Le BBDA a-t-il une politique d'accompagnement des artistes ou des auteurs qui n'ont pas les moyens de se faire produire? Tout naturellement, je venais de parler tout de suite du fonds de promotion culturelle. Ça, c'est un fonds qui a été mis en place par les textes en vigueur qui demandent que des prélèvements statutaires soient opérés sur la collecte des redevances pour mettre à côté. Environ, c'est 35%, non? Voilà, c'est qu'on met de la collecte pour pouvoir faire des appels à projets. Et il y a les lignes directrices que nous élaborons. Il y a 2 appels par an et l'ensemble de ces 2 appels nous permet environ de soutenir près de 300 à 400 productions là, d'un montant en moyenne de 500 millions là. Voilà. Et ça, véritablement, c'est des projets structurants, c'est des projets d'envergure, c'est des projets qui permettent de valoriser le patrimoine culturel, c'est des projets qui aident et qui contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale du Burkina en matière de promotion de la culture. C'est des projets qui permettent au Burkina Faso d'avancer en tenant compte de l'actualité, en tenant compte d'un certain nombre de réalités sous-régionales, en tenant compte même du niveau, bien sûr, des acteurs qui doivent aussi se préparer de manière étapiste pour aller vers la professionnalisation au niveau international. Quelles sont les initiatives récentes ou les projets en cours pour améliorer la gestion des droits d'auteur et la rémunération des créateurs? Alors, je vous disais au début que notre environnement bouge tellement. Dans les temps, on parlait des NTIC. Maintenant, on a enlevé les N là même pour garder les TIC, pour dire que régulièrement. J'ai fait la description du vinyle jusqu'au cloud actuellement. Donc, il y a eu l'entrée des plateformes numériques d'exploitation. Et donc, il faut être en phase avec ça. Je vous ai parlé du cloud. C'est actuellement, personne n'écoute encore la musique avec son CD. Même dans la voiture, là où il y a le dispositif, les gens arrivent et mettent le Bluetooth et entrent dans une plateforme et puis ils consomment. À la télé, actuellement, personne ne cherche une antenne ou quoi que ce soit. Il y a le IPTV. Donc, c'est des productions protégés qui se diffusent là-bas. Là où le plus souvent, ceux qui sont à la base de ça ne sont même pas au Burkina Faso. Vous pouvez me dire où se trouve le représentant de Facebook? Mais qui n'a pas Facebook dans son téléphone? YouTube, Spotify et autres. Donc, il y a ces plateformes-là qui sont là. Donc, et il faut arriver à pouvoir le suivre. Donc, nous sommes en train de réfléchir à un mécanisme pour réellement suivre l'exploitation des œuvres protégées au BBDA au niveau de ces plateformes numériques. Déjà, les plateformes burkinabées qui sont installées au Burkina Faso, ça n'y a rien à faire, le marquage est très serré avec eux. Et ceux qui sont sur d'autres territoires, comme on n'a pas la possibilité d'aller rester au niveau de ces territoires, on essaie d'abord de passer par des accords de réciprocité afin que ces derniers puissent nous représenter à ce niveau. C'est le cas de Capasso en Afrique du Sud, qui nous représente pour l'exploitation des œuvres protégées du BBDA au niveau de Facebook en Afrique. Mais on utilise ça dans d'autres territoires. Ce n'est pas l'unique plateforme. Donc, il y a ça, ces outils qu'on est en train de chercher. Il y a également les relevés des programmes que nous nous servons réellement pour faire une répartition juste. Donc, quelquefois, on n'arrive pas à avoir tous les relevés ou les structures ne nous donnent pas des relevés fiables. Donc, on a mis en place, ou du moins, on a contractualisé avec une entreprise qui a trouvé une solution numérique que nous appelons Jeux Musique, qui est une solution de comptage ou de récupération automatique et électronique des relevés pour ce qui concerne la musique. Cela veut dire, vous avez votre maquis, votre bar, votre restaurant, là où vous diffusez de la musique, non, vous devez nous envoyer un relevé. Maintenant, comme vous avez tellement vos charges que vous ne pouvez pas nous le faire à temps, ce dispositif, au moyen d'une balise, sera accroché dans les alentours, ça va récupérer automatiquement
ce qui est exploité et nous envoyer. En ce moment, il n'y a plus de supposés jouer ou de supposés télécharger. Nous avons des relevés fiables. Et ça se fait directement sur notre base. Alors donc ça c'est vraiment une solution très innovante qui va dans un premier temps résoudre le problème des relevés, qui va résoudre le problème aussi bien sûr de la rémunération des créateurs. Si tu as été exploité 50 fois, tu auras la rémunération de 50 fois de tous les acteurs qui t'ont exploité. Bon, il y a aussi des outils de travail que nous mettons en place. Vous voyez sur notre plateforme des capsules qui sont diffusées, qui sensibilisent, qui invitent les artistes à venir déclarer toute leur production, qui leur donnent des conseils, qui les sensibilisent sur un certain nombre de choses. Il y a des numéros WhatsApp qui sont ouverts à tout moment, bien sûr aux heures de service, voilà, pour répondre en tout cas aux attentes, sans compter la page Facebook qui est aussi disponible. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif en ligne pour les adhésions et les déclarations. Voilà, donc quand tout ça va arriver, ça va réduire au maximum possible le déplacement et les dépenses des artistes. Et aussi, ça va leur permettre, pourquoi pas à un certain moment, de suivre l'évolution même de certaines choses sur la plateforme. Ça, c'est des choses en vue. Et il y a l'opérationnalisation progressive des agences pour couvrir la quasi-totalité, bien sûr, du territoire avec des entités du BBDA. Tout ça, bien sûr, c'est pour les aider à améliorer la gestion, à avoir l'information à temps, à avoir les guichets ou les services que nous offrons. Voilà. Maintenant, comment le BBDA informe les artistes et le public sur les droits d'auteur et la législation en vigueur? Je vous parlais tout de suite des plateformes qui sont mises en place à travers les pages Facebook, à travers les WhatsApp, avec les plateformes et que nous avons à notre niveau. C'est à travers ça que nous essayons de communiquer. Si les choses changent à un niveau, on essaie rapidement de diffuser ces informations pour que tous nos membres puissent avoir aussi la primeur de ça et d'intégrer systématiquement dans leur activité. Comme on le dit, personne n'est censé ignorer la loi. Donc nous sommes véritablement dans cette disposition. S'il y a des évolutions qui nécessitent d'autres actions plus que des sensibilisations ou des communications, nous organisons des formations. Voilà, on peut appeler tous les acteurs qui sont concernés pour venir réfléchir, pour venir partager les évolutions et voir comment on intègre ça ou on implémente ça dans notre process. Voilà pourquoi régulièrement, il y a des mises à jour, des actualisations de nos textes. Donc ça, c'est des choses. Et quelquefois, si nous avons la chance aussi d'être à des événementiels, nous mettons en place des stands, là où nous communiquons. Si on nous invite à d'autres événementiels et que nous avons la chance de prendre la parole, nous n'hésitons pas aussi à en parler, à mettre au courant véritablement d'un certain nombre de choses. Donc, chaque occasion qui se présente à nous, nous saisissons réellement pour parler et communiquer avec nos mandataires. Pouvez-vous nous donner des exemples de cas récents où le BBDA a réussi à résoudre des conflits liés aux droits d'auteur? Des conflits, je ne sais pas si on va l'appeler conflit parce que nous, avec nos membres, nous évitons au maximum possible les conflits. Ce sont des partenaires pour nous. Avec un partenaire, peut être en conflit. C'est juste quelquefois des demandes d'informations complémentaires, des éclaircissements, voilà, qui se trouvent et que nous essayons de résoudre. Bon, des cas récents, il y en a assez. Hein. On a résolu des situations là où un artiste a accusé un autre artiste d'avoir posté sa chanson à son compte alors qu'il n'en était rien. Bon, c'est d'autres personnes à un autre niveau qui le font. Malheureusement, c'est ça. Voilà, qui utilisent l'ignorance de certains acteurs pour les sucer. Par exemple, ce qui se passe sur Facebook ou sur les plateformes étrangères
c'est quelqu'un qui allait négocier le contrat. Mais qui? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est l'artiste? Ça peut être personne de ces trois-là, ni l'OGC. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis un rond, qui n'est même pas de loin avec l'artiste et tout son staff, mais qui se trouve à un autre niveau, utilise le répertoire d'un artiste qu'il va négocier son contrat et se fait payer et enrichir. Ça, c'est des cas qui sont détectés et que des plaintes sont posées que nous résolvons. Donc, on a résolu un truc comme ça avec un artiste qui est au Burkina et l'autre qui est aux États-Unis. Et il y a eu aussi des cas là où des acteurs ont utilisé des fonds sonores d'artistes pour faire des publications ou pour faire des vidéos, des capsules. Et bon, il y a eu des plaintes, ils se sont emballés ici. Nous avons essayé de résoudre ça à l'amiable. Bon, entre-temps, très récemment également, vous avez sans doute appris l'histoire avec l'artiste voilà, Reumann, qui a tellement suscité beaucoup de bruit, ainsi de suite. Bon, que aussi les concertations, les rencontres s'en ont suivi. Bon, voilà, l'artiste a très bien compris, il a accepté les conseils et je crois que sa situation doit être meilleure pour ce paiement qui est en train de courir. Voilà, donc ça c'est par exemple des cas que nous faisons à travers notre service juridique, à travers toutes les entités disponibles, chacun en fonction de ses compétences. Voilà, il apporte en tout cas sa touche, mais nous privilégions toujours voilà, la résolution des contentieux à l'amiable. Voilà. Quels sont les plans du BBDA pour l'avenir en termes de développement et d'amélioration de la protection des droits d'auteur au Burkina? Les plans, je mets S à plan parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, nous voulons vraiment tendre vers le cap de 5 milliards de recouvrement. Et pour cela, nous développons toutes les stratégies nécessaires pour y arriver. Une stratégie de renforcement de la collecte est en gestation. Les moyens et les méthodes sont mis en place. Des rencontres régulières sont tenues avec les agents de recouvrement, avec les utilisateurs, avec les fêtières et aussi avec certains partenaires. Parce que nous voulons atteindre ce résultat dans un futur très très proche. Deuxièmement, je vous parlais tantôt également de notre enceinte. Nous rêvons d'habiter dans un joyau comme ça, que vous voyez, qui est l'expression vraie des gens de créativité. Vous savez que les architectes font partie du droit d'auteur. Donc nous rêvons d'avoir un siège, franchement, qui répond aux normes et aux standards pour le BBDA, pour améliorer les conditions de travail et même d'expression des artistes. Voilà, donc ça c'est un autre plan que nous avons. Il y a la mise en place de systèmes de prévoyance sociale. Il est bien vrai que depuis longtemps, le secteur culturel était considéré comme un secteur social. Et actuellement, ça fait partie des secteurs de développement. Alors, mais néanmoins, un certain nombre d'acteurs ont besoin vraiment de cette assistance. Il faut révolutionner. Donc, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'il faut retoucher. Pour ça, tout comme l'étude sur l'évaluation du fonds qui doit nous amener à regarder pour aller vers vraiment des choses structurantes. Donc, il y a la prévoyance, là où nous rêvons. Depuis le premier jour que nous sommes venus ici, nous rêvons doter un plan retraite pour les artistes. Et je crois que nous avons reçu tous les quitus nécessaires de toutes les instances pour pouvoir dérouler cela. Et nous espérons qu'en 2025,
les premiers niveaux de cela sera là, afin que l'artiste, qui est aussi un travailleur, puisse au soir de ses efforts, puisse bénéficier d'une retraite et vivre dignement. Terminer ses derniers jours, tout comme les autres travailleurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose que nous faisons. Avec des assurances maladie. Actuellement, pas d'assurance santé universelle. Il faut aussi des dispositifs comme ça pour les artistes qui, leur mode de fonctionnement et tout, n'obéit pas forcément à des trucs formalisés comme l'administration classique que nous connaissons. Voilà. Il y a le renforcement de leurs capacités parce que nous voulons qu'ils s'imposent à l'international. Donc, nous sommes en train de réfléchir qu'est-ce qu'il leur faut pour cela. Ensuite, il y a, je vous parlais des mécanismes d'adhésion en ligne et des déclarations en ligne, là où plusieurs personnes, la semaine passée, il y a quelqu'un du Canada qui m'a contacté, qui voulait savoir comment il peut faire adhérer, ainsi de suite. Je dis, bon, si ce dispositif s'est mis en place, il n'a pas besoin de venir, il reste au Canada, il adhère. La dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire, il y a près de 2 ou 3 artistes qui m'ont accosté, que je les ai mis en contact avec des collègues pour essayer de voir comment ils vont pouvoir adhérer, et un peu partout. Donc ça, c'est véritablement quelque chose que nous devons pouvoir relever. Il y a le renforcement de l'économie des champs artistiques. Un certain nombre d'études sont là. D'abord pour le modèle économique du cinéma, qui est élaboré, qui nous permet de dire aux acteurs qui sont dans la filière, voilà comment il faut mettre vos productions en ligne, pas en ligne, sur le marché. Il y a également la musique. Il faut un modèle économique là où nous pouvons conseiller, bien sûr, nos mandataires. Voilà, donc ça, c'est aussi véritablement quelque chose que nous devons franchement travailler pour renforcer ça. Et l'autre plan, je vous disais qu'il y en a suffisamment, c'est la stratégie de paiement mobile à travers les moyens numériques qui bougent. Que ceux qui veulent payer les redevances puissent le payer. Que le paiement également des droits d'auteur puisse aussi se faire assez rapidement. Au lieu de prendre une semaine pour faire un paiement, pourquoi pas en 2 jours qu'on puisse finir le paiement. Il y a la bancarisation qu'il faut y arriver. La banque, au lieu qu'ils viennent s'aligner des jours et des jours, peut-être qu'il faut trouver un moyen et un dispositif facilement pour qu'ils puissent avoir leurs droits en un temps record, parce que nous connaissons ce que ces droits d'auteur-là apportent dans la structuration et le développement de la carrière des artistes ou des acteurs qui sont à côté, notamment les organisateurs des spectacles, les réalisateurs, et ainsi de suite. Donc voilà quelques plans que nous avons pour vraiment les 2-3 années à venir, pour réellement booster la gestion collective et la culture du droit d'auteur au Burkina Faso, dont notre seul but, c'est d'améliorer régulièrement les conditions de vie et de travail des artistes. À la fin de notre entretien, c'est possible d'avoir un mot de fin? Dire que nous avons notre mot à dire, nous, artistes, bon, les artistes et nous qui les accompagnons, qui gérons leurs droits et leur carrière, nous avons notre mot à dire et nous avons notre place très substantielle dans la construction de notre chère patrie. Et pour cela, nous devons apporter notre touche et notre pierre à l'édification. Actuellement, il y a l'insécurité au Burkina Faso, les attaques terroristes. Il y a les forces de défense et de sécurité qui combattent. Les acteurs culturels aussi doivent combattre avec ce qu'ils ont comme moyen. Le micro, la guitare, les paroles
et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est aussi un travail psychologique, un travail mental, un travail de sensibilisation, de conquête même de l'homme, sans forcément passer par les balles. Donc il y a ce travail-là que les artistes doivent faire. Et ils le font déjà, et très bien. Quand vous regardez les productions actuellement, ils louent les conquêtes des FDS, ils valorisent les efforts et leur courage, ils leur donnent du tonus pour aller vers cette conquête. Donc, la demande, c'est qu'ils s'amplifient davantage, en plus de leur engagement personnel, parce qu'il y a des artistes qui se sont engagés et qui sont au front, qui combattent avec le fusil et aussi qui essaient de motiver, d'assister en tout cas les FDS. Donc ça, c'est des choses que nous leur appelons à renforcer et aussi à dynamiser bien sûr leur production, à faire vraiment des choses de qualité. Parce que c'est réellement la qualité des productions là qui va faire que les gens vont vous respecter, vont vous accepter, ne vont plus douter de votre caractère d'acteur de développement et de construction de votre nation. Donc réellement, c'est ça comme mot de fin que j'avais à dire, et aussi en disant vraiment merci et mes encouragements à mes collègues qui travaillent d'arrache-pied avec moi pour que nous puissions réellement relever les défis et réaliser les résultats que vous arrivez à percevoir. Donc, merci en tout cas pour l'intérêt. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer sur l'actualité musicale.